Buongiorno, buongiorno la team. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le mardi 7 mai. Nous sommes à 2 jours d'un match très important, le match le plus important de notre saison peut-être. D'ici peut-être que l'OM se qualifie ce jeudi, donc on va jouer contre l'Atalanta. Mais faisons un petit point quand même sur la Ligue 1 et le classement. Donc vous voyez bien que l'OM est 9e. Faites-moi un retour son sur cette vidéo, s'il vous plaît. Dites-moi si ça vous satisfait. Je ne suis pas à la maison, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. On se fait une petite vidéo très très courte. Voilà, comme ça on fait le petit point sur l'information. Et si ça vous plaît, je ferai ça, des vidéos, quand je ne serai pas à la maison. Alors, le petit point classement sur la Ligue 1, donc l'OM 9e, comme vous pouvez le voir. L'OM avec 44 points qui s'est fait dépasser par les Lyonnais. Les Lyonnais qui ont gagné le match en retard hier soir contre Lille sur un match rocambolesque où ils étaient menés par 2 buts d'écart et qui étaient menés à la fin de la rencontre 3-2, qui ont réussi à remontader les Lillois qui ont perdu donc 3-4, il me semble, si je ne me trompe pas, de score. Donc l'OM, avec le match en retard, se retrouve à 3 points des Lyonnais 7e. Et avec le match en retard face à Lorient, on pourrait remonter devant Lyon. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de l'Atalanta et aussi d'autres sujets qu'on va enchaîner ensemble. Alors, j'enchaîne justement avec la petite Ligue 1 et le trophée UNFP du mois d'avril avec Pierre-Emerick Aubameyang qui est encore une fois donc dans les 3 finalistes avec Lacazette et la tête de noisette. Je vais dire non, c'est pas tête de noisette puisque c'est Ousmane Dembélé. Alors peut-être encore un nouveau trophée du meilleur joueur du mois pour Aubameyang. On va lui souhaiter de le remporter. Allez, passons maintenant sur les sujets principaux de la vidéo. C'est le renforcement de Pablo Longoria. J'en ai parlé dernièrement. Donc, McCourt qui renforce Pablo Longoria à la place de président de l'Olympique de Marseille. Et Pablo Longoria qui nous parle du côté de The Guardian, le média anglais. Et il nous répond, quand je suis arrivé, nous avons besoin de résultats sportifs immédiats pour transformer le club et donner de la valeur à tout ce qui l'entoure. Mais maintenant, il est très important d'avoir une stratégie, une vision très claire pour l'avenir. Le prochain cycle de compétition européenne est très important. Et nous devons viser une place dans les 24 meilleurs clubs, nous dit Pablo Longoria. Donc moi je vais dire, ça fait longtemps qu'on devrait être déjà dans les 24 meilleurs clubs. Maintenant, il faudrait vraiment qu'on soit vraiment dans les 24 meilleurs clubs. Là, pour l'instant, on n'est pas dans les 24 meilleurs clubs puisque nous sommes dans la 2e compétition européenne. 24 meilleurs clubs, c'est dans la Ligue des Champions. Il faut qu'on retourne en Ligue des Champions et c'est l'année prochaine qu'il faudra y retourner en gagnant l'Europa League d'ici la fin de saison. D'ici là, il y aura une intersaison. Si l'OM ne remporte pas l'Europa League, il faudra investir. Et c'est ce qu'a confirmé quoi? C'est notre propriétaire du club, Frankie Marcourt, du côté de The Guardian aussi. Et il nous dit qu'il est plus engagé, plus que jamais, à l'OM. Il ne veut pas vendre l'OM et souhaite investir de manière conséquente via sa société McCourt Global pour combler le fossé avec les géants d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne et Paris aussi. Voilà, donc apparemment McCourt est encore intéressé à l'OM, à Marseille, pour investir encore plus de ce qu'il a investi. Il a déjà investi 500 millions d'euros, plus de 500 millions d'euros en 8 ans, si je ne me trompe pas, oui, 8 ans. Est-ce que c'est réel? Est-ce que vous y croyez à cette parole-là? Moi, franchement, je reste sceptique. Il avait dit dernièrement qu'il n'investirait plus. Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce qu'il a eu un investissement qui est venu d'ailleurs? Ça, on le saura dans l'avenir, parce qu'on parle tous de cette vente du club. Ça reste toujours en secret, cette histoire-là. Mais vu qu'il veut investir un peu plus, on peut penser qu'il y a peut-être un autre investisseur derrière. Voilà pour McCourt. Est-ce que ça sera lui l'année prochaine encore aussi? Comme Longoria, je vais vous dire, wait and see. Allez, on enchaîne maintenant avec d'autres sujets et avec le nouveau coach pour l'année prochaine. Alors, selon Nicolo Schira, qui nous balance sur une rumeur, c'est un journaliste italien, il nous dit que l'Olympique de Marseille apprécierait Maurizio Sarri, l'ancien coach de Naples, coach de la Lazio, coach de la Juve, qui ont demandé des informations sur l'ancien entraîneur de la Lazio et de la Juventus comme éventuel remplaçant de Gasset à partir de juin. Dans les coulisses Team OM, on voulait déjà Sarri après son expérience à la Juve, mais il avait décidé de prendre une année sabbatique. Alors, derrière, cette information a été démentie par plusieurs médias et du côté de Foot Mercato, on nous précise que Paulo Fonseca serait bien tenté de rejoindre l'Olympique de Marseille et son arrivée sur le banc des Olympiens n'est pas liée à une qualification en Ligue des Champions selon Foot Mercato. Moi, je reste sceptique sur cette information
puisque à Lille, il va pourquoi pas arriver en Ligue des Champions avec sa 3e place en Ligue 1. Je ne le vois pas maintenant partir dans un club qui ne jouera pas Ligue des Champions. Ça, c'est mon avis. Et encore moins si l'Olympique de Marseille n'est pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. Cela dit, on verra bien, c'est l'information de Foot Mercato. Après, en cas d'échec, il nous précise, donc le média, que l'OM ciblerait un entraîneur français et un entraîneur étranger. Alors, vous vous dites peut-être Galtier, vous vous dites peut-être Conceição ou quoi ou qu'est-ce, mais derrière, il précise, Foot Mercato, que ce ne serait ni Christophe Galtier, ni Vincenzo Italiano, et encore moins Mauricio Sarri, qui sont des options pour les clubs olympiens. Donc, il n'y a pas ces options-là dans les options pour le club olympien, selon Foot Mercato. Voilà pour le coach, et on enchaîne maintenant avec le match pour l'Atalanta, le match principal qui nous intéresse, c'est ce jeudi. Donc, 2 retours de suspension, Samuel Gigot devrait retrouver sa place dans la défense à 3 contre l'Atalanta avec Chancel Mbemba, Leonardo Ballardi, Quentin Merlin sera à gauche et Jonathan Klaus à droite. Comme je vous l'ai dit précisément, dernièrement, je vous ai dit qu'on jouera normalement à 5 contre l'Atalanta là-bas. Et avec le retour de Gigot, qui était suspendu, le retour donc de Quentin Merlin à gauche, Klaus à droite. Donc, on retrouve notre défense principale. Notre milieu, normalement, ça devrait être Veretout, Aminarit et Kondogbia. Et notre attaque, pour ma part, je pense que ça sera Aubameyang avec Sarr ou Ndiaye. Le gardien, bien sûr, Paul Lopez. Voilà, l'équipe nous informe sur cela. Derrière, on a un retour aussi qui peut nous plaire, c'est celui de Meite, qui devrait reprendre les séances collectives dimanche et pourrait être dans le groupe ce jeudi pour le grand rendez-vous à Bergame. Il a déjà repris dimanche, pardon. Maintenant, j'enchaîne avec quoi? J'enchaîne avec le dernier match de l'Atalanta Bergame. C'était hier soir. Donc, l'Atalanta qui a gagné du côté de la Salernitana 2-1. Et ils ont fait un petit peu tourner, mais pas tant que ça. Si on regarde le 11 type de l'équipe, il y a le gardien qui était remplaçant. Mais ça, c'est pas vraiment le sujet principal. On a le retour de Yen qui était absent contre l'OM au match aller puisqu'il était suspendu. C'est le défenseur suédois. Il a repris sa place de titulaire. Scalvini qui était titulaire la dernière fois. Mathias de Roon qui était titulaire, mais il était plutôt au milieu de terrain, il se retrouve derrière. On a Attebourg qui a remplacé Ruggieri, on va dire, pas poste pour poste, mais dans le nom, puisque Zappa Costa passe à gauche. Ederson Pasalic, qui pourrait jouer titulaire, on était contre l'OM. Miranchuk qui était remplaçant, Lookman qui était remplaçant. Voilà les 2 remplacements, les 3-4 remplacements avec Yen et Mathias de Roon qui rentrent dans la défense et Attebourg. Pour Scamacca, il était titulaire, il a marqué un but. Et le joueur qui est en forme en ce moment, c'est Scott Miners, qui a fait une passe décisive contre l'OM et qui a marqué lors du match contre la Salernitana, si je ne me trompe pas. Voilà un petit peu la rotation qui a été effectuée du côté de l'Atalanta. Et du côté des 2 compos qu'on pourrait retrouver pour le match de jeudi, nous les avons là du côté de la Provence. Ils nous mettent les 2 compos probables pour jeudi. Du côté de l'OM, je vais vous l'énumérer l'équipe. Donc on a Lopez, Mbemba, Gigot, Ballardi comme je vous l'ai dit, Klaus à droite, Quentin Merlin à gauche, Aminarit, Kondogbia, Veretout pour le milieu de terrain et Ismaïla Sarr pour Aubameyang en pointe. Côté Olympien encore, une autre compo cette fois en 4-3-3. Je pensais que c'était l'équipe de l'Atalanta, voilà, donc je vais découvrir comme vous. Donc une équipe en 4-3-3, pourquoi pas olympienne, avec Lopez au gardien, Klaus à droite, Mbemba Ballardi dans l'axe avec Gigot qui serait remplaçant donc, Merlin à gauche, Aminarit, Kondogbia, Veretout, ça bouge pas pour le milieu, Sarr à droite, Ndiaye dans l'axe ou Mumbagna et Aubameyang à gauche comme il aime ce poste-là. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire quel compo vous préférez dans les 2 compos qui proposent la Provence. Comme ça, on peut débattre ensemble. Maintenant, on va terminer cette vidéo avec 2 petites infos croustillantes, une bonne et une mauvaise, avec 2-3 joueurs. Voilà, on le savait avec de la qualité, mais il avait le mental qui pêchait du côté de l'Olympique de Marseille. On avait critiqué son investissement du côté des entraînements, et c'est pour cela qu'il n'avait pas réussi à l'Olympique de Marseille qu'on l'avait prêté. Maintenant, peut-être qu'il a pris un peu le dessus, peut-être qu'il est plus sérieux, et peut-être qu'on va récupérer un excellent joueur comme Enrique qui nous convient en ce moment. Maintenant, on va terminer avec cette petite information sur les jeunes, avec les jeunes donc, de la Gambardella qui ne seront peut-être pas là lors de la finale le 25 mai de la Gambardella, avec le match de l'Olympique de Marseille qui affrontera Nancy en levée de rideau pour la finale de la Coupe de France. Donc c'est le 25 mai. Et malheureusement, en même temps, il y aura l'Euro des U17 avec l'équipe de France qui sont intéressés par Enzo Sternal, Daryl Bacola
et Yanis Selami. Donc 3 joueurs qui pourraient manquer la finale de Gambardella, qui seront appelés avec les U17 de l'Euro. Voilà, donc comme il le dit du côté de BOM, c'est une information qui ressort de BOM, ils nous disent que l'AFFF donne la priorité aux compétitions internationales plutôt que les clubs. Je vais dire, moi, plutôt que les joueurs, c'est à eux à choisir. S'ils veulent jouer la Gambardella à la finale, eh ben, ils refusent l'équipe de France. Sinon, ben, il faut avancer la finale de Coupe de France, la finale de Coupe de Gambardella, pardon. Mais comme ça a été déjà géré à l'avance, je ne pense qu'on ne pourra rien faire. Et je pense qu'ils seront absents, malheureusement, pour la finale de Gambardella. Donc, un mauvais point pour la jeune équipe olympienne. Voilà les amis, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Merci de mettre un petit like, un petit abonnement et tout ce que vous voulez pour la chaîne. Partage si ça vous plaît dans ce style-là. N'hésitez pas à me noter la vidéo, comme ça me plairait de savoir un petit peu votre avis. Allez, vive le foot chez Savage Foot et surtout, allez l'OM!